suis vraiment ravi de vous voir si nombreux à notre rendez-vous patriotique ce matin, même si les conditions ne sont pas forcément très bonnes. Enfin, il ne pleut pas, c'est l'essentiel. 5 août 1915. Joseph Thomas. À mon petit Armand, tu es encore bien jeune et ne peux comprendre ce qui se passe en ce moment. La guerre, ses horreurs, ses souffrances. Cette carte sera un souvenir de ton père, et il souhaite qu'à l'avenir, les hommes soient meilleurs et que semblables choses ne puissent plus arriver. Que jamais tu n'aies besoin et sois forcé de mener la vie que je subis en ce moment, en compagnie de beaucoup de papas qui ont laissé comme moi de petits anges chez eux. Pour t'élever, tu te trouves d'être bien pénible, mais tu te rattraperas de cela en étant dans quelques années un petit garçon bien gentil et obéissant. Le moment venu, je serai sûrement auprès de toi pour te diriger, mais si mon espoir était déçu, alors, en mémoire de ce père que tu n'auras pas connu, redouble de gentillesse pour ta mère et pour ceux qui t'élèveront. Devenu un homme, sois du nombre de ceux qu'on appelle les honnêtes gens. Sois bon pour ton prochain. Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait. Et vénère ta mère. Sois pour elle un soutien véritable. Rappelle-toi aussi que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la richesse et les honneurs, mais dans le devoir vaillamment accompli ainsi que les bonnes actions. Si le destin te donne des épreuves à subir, sois courageux et tu les surmonteras. Et si par malheur tu te laisses entraîner par le vice, les passions, relis vite mes conseils. Ne te laisse pas aller à la dérive. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Une fois entraîné par le courant, on roule de chute en chute et il arrive qu'on ne peut plus se relever. C'est trop tard. Alors, arrivé à ce point, la vie est finie, gâchée par sa faute, et on n'est plus bon qu'à être la risée ou montré du doigt par tout le monde suivant le penchant qui a perdu l'homme. J'espère n'avoir pas à rougir de toi, car je sens que tu suivras le chemin de l'honneur. En attendant de pouvoir te choyer et caresser, je te fais, mon petit fanfan, de grosses bises. Joseph Thomas. Ordre de mobilisation générale par décret du président de la République. La mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et armées nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions. Il y a l'histoire avec un grand H et toutes celles que l'on vous raconte au fil des ans. Celle que nous allons vous conter aujourd'hui n'a aucune prétention historique. Elle rassemble des morceaux de vie fictive et nous fait voyager à travers le temps en nous plongeant au cœur de ces 4 années de guerre qui a fait près de 10 millions de morts. 4 années de guerre acharnée, de lutte sans merci, mais aussi d'espoir. Espoir de voir revenir un père, un fils, un époux. 4 années passées dans les champs, dans les usines, les hôpitaux, là où les femmes officiaient dans l'ombre et remplaçaient pour un temps la main de l'homme. À la mémoire de leur sacrifice. C'est le courage de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus pour reconstruire un monde meilleur sur les cendres ardentes de l'enfer des charniers, là où pousseront plus tard des milliers de croix anonymes. Aujourd'hui, c'est à travers le regard de Marie et Louis que nous allons leur rendre hommage. Nous sommes le 5 août 1914
et les trains se succèdent à une vitesse effrénée pour emmener nos soldats sur le front. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le train numéro 42, qui est numéro 2, partira dans quelques instants. Merci de rejoindre vos places dès maintenant. Achetez le Brionnais. La guerre a commencé, la mobilisation générale est déclarée. Nos piou-piou partent à la guerre pour botter le derrière des Allemands. Demandez le Brionnais. Je t'ai mis 30 paires de chaussettes dans ton pactage. Mais maman, c'est beaucoup trop. Pas de mais. Tu vas attraper la mort si tu n'as pas chaud aux pieds. Et puis, c'est bientôt l'hiver, et je n'ai aucune envie que mon petit garçon revienne avec le nez comme une patate chaude. Mais maman, j'ai 22 ans, je ne suis plus un petit garçon. Et puis... Ne t'inquiète pas, on sera rentré avant Noël. Donc je n'ai pas besoin de toutes ces chaussettes. Et puis, le poids de notre pactage est limité. Ouais, pas de mais, hein. Tu les prends et puis c'est tout. Mais maman! J'ai dit pas de mais. Oh d'accord maman, ma petite maman. Mon Pierrot. Allez, va. Ton père t'attend dans le train. Je t'aime, mon Pierrot. Moi aussi je t'aime. Bon, à bientôt ma petite maman. À bientôt. Oh, mais pourquoi tu veux aller à Rouen? Ils ne t'ont pas appelé. Mais c'est la guerre, mon chéri. Ils auront besoin d'infirmières et j'en suis une. C'est pas parce que tu peux pas y aller à cause de ton handicap que je dois pas y aller. J'aurais préféré que ce soit moi. On va pas se disputer un jour comme celui-là. Mais non, ma chérie, je suis fier de toi. C'est juste que tu vas me manquer. Oh, je vais te manquer. Bah oui, qui va faire la vaisselle sinon? Tu demanderas à ta mère, elle sera ravie. C'est clair, ma chérie. C'est bien, je t'aime. Eh bien moi, si j'avais été un homme, j'y serais allée à la guerre. Tu n'as pas peur? Moi, à ta place, j'aurais la trouille. Mais non, ça m'étonne pas de toi, t'es un vrai garçon manqué. Moi, partir à la guerre, pas question. Mon homme fera beaucoup mieux que moi. Et puis il est content, il paraît que ce sera fini d'ici l'année prochaine. Et hop, vite fait, emballé, c'est pesé. J'ai même entendu dire qu'ils seront de retour avant Noël. Je suis sûre qu'ils reviendront vite. Et ils seront victorieux. Youhou! 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 Bah, tu fais youhou! À qui? À mon homme, pardi! Regarde, il est dans le train avec mon Pierrot. Il est beau, ton Marcel. Louis, pourquoi tu dois partir? J'ai été appelé, tu le sais, et refuser de combattre conduit à la peine capitale. C'est un honneur pour moi de se battre pour mon pays. Mais, Louis, tu penses à notre petit garçon? Et s'il t'arrivait quelque chose, comment lui expliquerais-je, quand il sera en âge de comprendre que son papa était content de partir à la guerre, mais que malheureusement il n'en est jamais revenu? Je compte pas me faire tuer là-bas. Je veux voir mon fils grandir, se marier, avoir des enfants. Cette guerre sera finie aussi vite qu'elle a commencé. Et je serai revenu pour souffler la 8e bougie de notre vie. Tu me le promets? Ne pleure pas, Manus. Je te le promets, Marie. Si tu as le moindre problème, va voir mes parents. Ils t'aideront. Surtout ne t'inquiète pas, ma chérie. Sois prudent, mon Louis. Je t'aime. Moi aussi, ma ravissante petite femme. Je t'aime du fond de mon cœur. Tu feras un gros câlin à Paul de ma part. Tu lui diras que son papa l'aime, qu'il sera dans ton très vite. Au revoir, mon Louis. Au revoir. N'oublie pas, Marie. Je te le promets. Quelques jours plus tard, sur le front, les pluies de balles, d'obus, rythment les journées de nos soldats. Et après une dure journée de combat dans les tranchées, Louis et son caporal se retrouvent autour d'un brasero pour se réchauffer. Dans ton regard. Mon caporal,
On a fini. Là, c'est bien. Nos camarades reposeront en paix. Merci Louis. Merci pour eux et leur famille. Mon caporal, j'ai trouvé cette lettre dans la poche du sergent Lazare. C'est quoi? Dis-la moi. Mes chers petits-enfants, j'ai une suprême recommandation à vous faire. Aujourd'hui, vous êtes petits, demain, vous serez grands. Prenez en considération ce que je vous écris. Respectez votre maman, obéissez-lui sans cesse, car c'est elle qui a la lourde charge de la mère et du père. Prenez l'exemple de nous. Aimez-vous, soyez loyaux et honnêtes, et vous serez heureux en ayant la conscience tranquille. C'est à toi, Rosette, ma chère enfant, de donner l'exemple à Ernestine, mes petites sœurs, et à Jean et Charles, mes petits frères, pour que vous preniez tous le bon chemin. Soyez tous de bons enfants. Que les larmes que je verse en faisant cette lettre vous inspirent de faire tout ce que je voudrais, et que vous deveniez tout ce que je vous souhaite. Gardez précieusement cette lettre. Lazare Silberman. Il faudra la donner à sa femme et à ses enfants quand tu rentreras au pays. Mais mon caporal, je peux pas... Prends-la. Tu as plus de chance que moi de t'en sortir. Ça fait déjà 2 ans que l'on traîne dans la boue et le sang de nos camarades. Rongés par la vermine, sous le froid, dans la neige, la chaleur, la pluie, le vent. Une pluie de militaires et d'obus. Nous sommes partis la fleur au bout du fusil pour le champ d'honneur. Mais c'est un champ d'horreur que nous avons trouvé. Je n'en peux plus, Louis. Je suis à bout. Mon caporal, il ne faut pas... Il faut... Écoute. Que dois-je entendre? Eh bien, pour une fois, rien. Pas de bombes, pas de tirs, pas de cris. Juste le silence. C'est bien ça, le silence. Adieu l'amour, adieu la vie, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. Allez Louis, profite de ce petit moment pour te reposer, je prends le premier tour de garde. Merci, mon caporal. Profites-en bien aussi, soldat. Le caporal sera tué quelques mois plus tard. Et cette chanson traversera les tranchées. Comme un hymne pour nos soldats. Jusqu'à ce que l'on oublie qu'il avait écrit. Cela fait déjà un peu plus de 5 mois que Louis est sur les fronts. L'espoir de voir cette guerre s'achever rapidement s'est envolé et a laissé place au doute, au froid et à l'épuisement. Le soir du 24 décembre 1914, eut lieu un événement incroyable. La magie de Noël avait opéré, et les deux camps, français et allemands, ont fraternisé le temps d'une soirée. Tenez, mon lieutenant. Buvez! C'est Noël. Il faut fêter cela, et ça va vous réchauffer. Merci Louis, mais pour ce soir, rappelle-moi Henri. À la vôtre, Henri. Non, à la tienne. Oh pinard, oh merveille, que j'aime entendre tes petits glouglous. Divin jus de la treille. Eh bien, du bon vin. Quoi? Partout! Ne tirez pas! Qui voilà? Ne tirez pas! Je ne suis pas armé, ne tirez pas! Mon lieutenant, c'est un Allemand. Ne fais pas un pas de plus où je tire. Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici, toi? Je viens son ami. Regardez. Mes compagnons et moi, nous avons des présents à vous faire. C'est Noël, messieurs. Et quelques heures plus tard, tandis que les deux soldats fraternisent, le lieutenant se met à l'écart pour écrire une lettre. Chers parents,
passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas. Moi-même, je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vu. La guerre semble autre chose. Eh bien, elle est sa beauté. Avant-hier, et cela a duré 2 jours dans les tranchées que le 90e occupe en ce moment, Français et Allemands se sont serrés la main. Incroyable, je vous dis. Pas moi. J'en aurais eu regret. Voilà comment cela est arrivé. Le 12 au matin, les Boches arborent un drapeau blanc et gueulent. Camarades, camarades, rendez-vous. Ils nous demandent de nous rendre pour la frime. Nous, de notre côté, on leur en dit autant. Personne n'accepte. Ils sortent alors de leur tranchée, sans armes, rien du tout. Officier en tête. Nous, en faisons autant, et cela a été une visite d'une tranchée à l'autre, échange de cigares, cigarettes, et à 100 mètres, d'autres se tiraient dessus. Je vous assure, si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales. Dégoûtants ils sont. Et je crois qu'ils en ont marre eux aussi. Mais depuis, cela a changé. On ne communique plus. Je vous relate ce petit fait, mais n'en dites rien à personne. Nous ne devons même pas en parler à d'autres soldats. Je vous embrasse bien fort tous les trois. Votre fils, Henri. Ce ne fut qu'une courte trêve, car les combats reprirent dès le lendemain. Durant cette période où tous les hommes valides ont été envoyés sur le front, les femmes et les enfants restaient dans leur foyer, sans savoir si un jour ils allaient revoir leurs proches. Et tandis que les hommes essayent de survivre à l'enfer des tranchées, les femmes, elles, ne faiblissaient pas. Elles avaient repris le pays en main, que ce soit dans les administrations, les transports en commun, les usines. Elles accomplissaient également leur devoir, celui de faire en sorte que notre pays ne sombre pas. Yvette, Germaine, Marie et Ernestine font partie de ces femmes. Elles sont ouvrières dans une usine de fabrication d'obus. Wouh, les filles, me voilà! Bah, t'étais passée où, Ernestine? Elle a duré vachement longtemps, ta pause pipi. Elle était encore partie dans le bureau du contremaître, mardi. Non, pas du tout. J'étais en train de... Ouais, en train de fricoter avec le père Michaud, oui. Non, pas du tout. Dites, les filles, qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? C'est ça, bien sûr. Change de sujet. C'est normal. Il faut tourner les fours à fond. Il paraît que le ministère veut qu'on accélère la cadence. Moi, j'ai dit au ministre, au père Bichot, pardon, que si le ministre, il n'est pas content, il a qu'à nous virer. Si tu continues à te payer la tête de notre honorable contremaître, il va t'arriver des bricoles. Tu vas te faire renvoyer. Et ce n'est pas en bas Vachon qu'on va la remplir, la feuille de production. Oh, c'est bon, Germaine, on a le droit de se prendre une petite pause, non? Ça fait depuis ce matin qu'on y est. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Il n'y a que nous pour faire le boulot. Puis de toute façon, la Marie, il faut pas avoir peur, hein. Ils vont pas nous virer comme ça, ils ont trop besoin de nous. N'empêche que moi, je l'ai gonflé, la production, aujourd'hui. N'empêche que toi, tu nous as gonflé tout court. T'as bien raison, ma bébête. Bien raison. En rentrant chez elle, Marie aperçoit son petit Paul au bureau, en train d'écrire une lettre pour son papa au front. Elle reste là silencieuse, elle écoute, et à la fin de cette lettre, elle fond en larmes. Mon cher papa soldat, maman m'a lu ta lettre. Je suis bien content que mon petit brin de Guy t'ait fait plaisir, car je t'aime, mon papa chéri. Et j'essaie d'être très sage pour te faire plaisir, comme tu me l'as demandé avant de partir. Je m'occupe bien de maman et de ma petite sœur, et de tous les animaux. Hier,
La biquette s'est échappée et elle a mangé les roses de Madame Raymond. Elle était très en colère. Sinon, les poules vont bien et les vaches aussi. Minouchette a eu des petits chats la semaine dernière, 3. Mais il y en a un qui était tout raide et mort. Ça a fait pleurer maman. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas pleurer, que le petit chat était monté au paradis avec Jeannot, mon lapin, et tonton Albert. Ça l'a fait sourire. Elle m'a dit que j'avais raison, qu'il devrait être heureux maintenant avec eux là-haut. Mais je crois que maman ne pleurait pas que pour le petit chat. Je crois qu'elle voulait que tu sois avec nous. Ça m'ennuie de voir maman toute triste parce que tu n'es pas là. J'ai beau lui dire que c'est beau d'être soldat, que tu auras un grand sabre et que tu as un bien beau barda. Pour la consoler, je lui apporte des fleurs tous les jours que je cueille chez la voisine. Mais maintenant, je ne sais pas où en trouver. Il n'y en a plus. La biquette les a toutes mangées. Sœurette, elle rit quand je lui dis « Ton papa qui est soldat, il va bientôt venir nous voir. » Au revoir, mon papa. Nous t'embrassons tous les deux bien fort. Ton Paul. Le petit Paul devra attendre encore 2 ans avant de voir son père rentrer chez lui. Cette guerre aura fait 8 millions de morts et 6 millions de mutilés. Hongrois, Russes, Allemands, Américains, Anglais et Français confondus. Sans compter le nombre incalculable de veuves et d'orphelins. Au cœur de la forêt de Compiègne, la clairière de l'Armistice fut le théâtre de faits historiques majeurs. Située à 2 km de la gare de Rotonde, elle accueille les trains des chefs d'état-major lors de l'armistice du 11 novembre 1918. Entre 5h12 et 5h20 du matin, l'armistice sera signé en présence entre autres du maréchal Foch, commandant suprême des forces alliées, de l'amiral Roslin Wemyss, représentant britannique, du général Maxime Weygand, chef d'état-major du maréchal Foch, de Matthias Erzberger, commandant suprême des forces allemandes. L'armistice fut appliqué sur le front à 11h du matin, et ce pour une durée de 36 jours qui sera prolongée par 3 fois. Le 12 décembre 1918, le 16 janvier 1919 et le 16 février 1919. À la suite de cet armistice fut signé le traité de Versailles le 28 juin 1919. Ce 11 septembre 1918, à 11h, dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. La Marseillaise jaillit à plein poumon des tranchées, et c'est ce même soulagement qui envahit le camp des Allemands. Pour la première fois, Français et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. Ils vont enfin pouvoir rentrer chez eux, retrouver leurs proches et reprendre le cours de leur vie. Louis rentrera du front éprouvé et mutilé, mais en vie. Il retrouvera sa tendre Marie et son petit Paul. Ils vécurent une vie heureuse. Ce jeune couple est à l'image des milliers de familles qui ont vécu ce drame. Les histoires de ces femmes, de ces enfants et de ces hommes méritent d'être racontées et transmises aux générations futures, pour ne jamais les oublier et honorer la mémoire de leurs sacrifices. C'est important de garder en tête les sacrifices que ces personnes ont fait
à cette époque pour que nous, aujourd'hui, on soit libres. Merci encore une fois à toi Laurent et puis à l'ensemble de la troupe des Petites Fripouilles. Vraiment c'était une interprétation très émouvante qui nous a permis de nous replonger dans le quotidien de nos aïeux il y a un peu plus d'un siècle. Les petites fripouilles, les petites fripouilles.